Bonjour à toutes et à tous et aux amoureux de la gift food. Aujourd'hui, je ne vais pas passer par 4 chemins, je ne vais même pas passer par 3 ni par 2. On sera sur une seule route tracée, la route du bonheur. Ce sandwich fabuleux, ce sandwich qui régale les papilles à toute heure de la journée, de la nuit. Le kebab maison et pour les plus armés d'un robot pâtissier. Sinon, à la main, ce sera un petit peu plus long, un petit peu plus difficile. Mais sinon, un bon robot patoche. Pour la sauce blanche, alors là, c'est une multitude de petits ingrédients qui sont là pour vous faire exploser le palais. Nous allons commencer par la pâte à pain. La pâte à pain. 50 g de crème fraîche. Dans le mauvais sens. Épaisse. Mettez un quart de cuillère à café d'huile d'olive. Voilà, papelu. C'est trop bon l'huile d'olive. Hein. C'est vital en fait. Pour moi, c'est plus vital que l'eau. Je pense que le corps est constitué à 90% d'huile d'olive. En tout cas, le mien. À vitesse vraiment lente. Hein. Comme je le dis toujours, ça n'est pas un pétrissage, ce sont des caresses. Dit sauce blanche, dit mayo. C'est la base de la sauce blanche. Donc vous allez voir, on fait ça. On prend que le jaune. On se réveille, mon petit œuf. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Je suis un fanatique de mayo. Ça c'est bon. Quand je vous dis que je suis fan de maillots, je les ai tous hein. Milan AC, Paris Saint-Germain, Chelsea. Quelle vanne. Ah ouais. Ça c'est Jojo. Dédicace à toutes les personnes qui s'appellent Jocelyn ou Geoffrey. Je sais que vous êtes reconnus. Un petit peu de persil plat. On le coupe gentiment. Je dis gentiment, mais même si vous voulez le faire méchamment, mais c'est moins sympa quoi. Oh là là, ça sent déjà très très bon. Ça sent beaucoup trop bon. Et un petit peu de menthe. Je vais faire le truc des barman, vous savez. Bien sûr, j'arrive tout de suite. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Elle est placée au four pendant 10 minutes. La viande elle-même qui va griller. Et puis, on dit rendez-vous au bonheur dans 10 minutes. Ça, c'est la vie. Bonjour à tous. Hola todos, el cartel de la luna. Aujourd'hui, nous partons au Mexique. Nous prenons notre petit avion et nous allons traverser l'Atlantique, traverser vents et marées pour atterrir à Mexico. Aujourd'hui, nous allons faire des nachos, messieurs, mesdames, des nachos, los nachitos de la cuenta. Ça veut dire qu'on vous donne l'addition, mais ça n'a rien à voir avec la recette. Il vous faudra des petites tortillas un petit peu moelleuses qu'on va faire frire. Oulala, petit coriandre, tu t'es évadé. De fromage, du cheddar, s'il vous plaît, qu'on va faire au four sur les petites chips, fromage fondu, ça va nous embellir les papilles. Et dit l'oignon rouge, il est juste là, je le rattrape à la volée. Entre des petits piments au vinaigre, ça c'est des petits piments grecs, c'est à tomber par terre, j'en mangerai tout le temps. Regardez, je vais même en manger un tout de suite. C'est pour vous dire qu'ils sont juste vinaigrés. Ce ne sont pas des gros piments très très forts, piments antillais ou caribéens qui vont vous arracher. Là c'est juste... Ça relève, et puis c'est vinaigré, vous allez voir, c'est magnifique. Est-ce qu'on... Oh putain, ils sont forts. Belle imitation de l'évanouissement. Alors je me fais un petit verre de lait, parce qu'il faut savoir que le piment n'était pas aussi doux que je l'imaginais. Mais au moins, il va relever un petit peu le tout. C'est juste que là, je l'ai pris pleine gorge. C'est jamais bon. Pour leur donner un petit goût, parce que là, c'est du blé avec du maïs, on va quand même un petit peu les customiser, un petit peu les tuner, puisque moi j'adore ça, j'en raffole. Je vais mettre un petit peu de cumin, on va faire notre guacamole. Je suis un fanatique de guacamole. Ensuite, vous le réduisez en purée. Vous lui faites du mal psychologiquement. Donc on va aller presser 2 citrons verts, l'une des inventions divines. Hop là là, oui. Donc là, j'ai fini mes petits dés d'oignons rouges. Évidemment, je me suis brûlé les yeux au soufre puisque je pleure. Mais c'est pas grave, c'est la beauté du geste, c'est pour l'amour de la natchance. Oh là là, c'est joli. Là, on est au Mexique. Allez, les fifis, c'est terminé. Hop là. On accueille tout de suite Pierre Cross pour la dégustation. Tiens. Mais non, c'est pour 2. C'est pour 2. Alors, j'ai vraiment contextualisé que c'est un repas de partage. Je suis extrêmement fan de ça. C'est vrai? C'est la meilleure chose de chez Eureka. T'imagines ou pas? Là, le Super Bowl, on est là et il y a ça devant. Oui, mais quand tu fais ça, c'est que c'est bon. Oui. C'est que t'as mangé trop vite. Moi, je vais aller sur le guaca. Moi, je fais guaca, crème fraîche. En fait, tu fais un sandwich. C'est la viande végétarienne? Celle-là s'appelle Beyond Meat et c'est vraiment très très bon. Tu vas m'en dire toi qui manges de la viande, comment tu ressens ce steak végétarien? Elle est grillée, elle a une saveur un petit peu grillée. C'est une blague qu'ils t'ont fait. T'es pas végétarien depuis 3 ans. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre, en vrai? J'ai envie d'avoir ton vrai ressenti. D'habitude, je te le dis pas sincèrement, je te le dis par gentillesse. D'habitude, c'est de l'amabilité. Là, je peux le finir très très vite. Hein. Ah, ça me fait super plaisir. Tu sais, quand tu
Quand tu fais ça un peu par hasard et que tu tombes sur une qui a pas de fromage, tu la remets un peu discrètement. C'est vraiment les stratèges. Sur un plat comme ça, si t'es pas stratège, tu fais vite avoir parce que ça, tu le manges pas tout seul. Toi, tu fais semblant un peu de regarder la télé en faisant semblant de prendre que les grosses du milieu. Mais tu sais, genre, ah mince, pardon. Bien sûr. Ça fait 8 fois que je prends celle qui a la triple dose de fromage, mais j'étais vraiment en train de regarder le Beyoncé. J'ai l'impression qu'il y en a un qui a quitté la vidéo. Il y en a un qui est plus du tout avec nous, mais c'est le bonheur, ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui se régale. Oh là là, oh là là. Mais c'est qui lui qui était caché? Grand écran. Ah oui, c'est vrai, ça fait du sport. Non, non, pas faire du sport. Regarde du sport. Ouais, bien sûr, bien sûr. Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, une recette. Je n'ai même pas d'adjectif qualificatif. C'est comme si le bonheur s'était mis une robe de pâte et un chapeau de poire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va se faire kiffer, on va se faire plaisir, on va savourer le bonheur. La tarte, poire, chocolat. Oui, messieurs, dames, elle est là, elle est présente, elle est vivante, elle est là pour nous aujourd'hui. Vous aurez besoin pour la tarte de plusieurs ingrédients et c'est un petit peu le cas pour toutes les recettes je crois puisqu'il y a besoin d'ingrédients pour à peu près toutes les recettes hein, sauf l'eau et encore vous avez besoin d'eau. Allez on prend la farine bio. Mais qu'est-ce que tu fais? Oui il veut qu'on le présente. Oui sans toi on ne ferait rien. Le rouleau à pâtisserie, le rouleau à patoche. Allez 300 grammes. Et 300 grammes de farine c'est fait. Vous les mettez dans le petit bol. Voilà susnommé. Oula mais c'est la fête ici. C'est les confettis. 10 pâtes brisées. 10 pâtes directement faites à la main avec le beurre. C'est aux 3 doigts, c'est en boule de bowling. Vous allez comme ça un peu pétrir. On va partir sur 150 grammes de beurre. Là, on est pas mal, il y a une belle plaquette là. Oh, le chiffre parfait! 80 millilitres. Et on remalaxe. Et vous allez voir, vous aurez une belle pâte. Oh ouais, ça commence à être pâteux là. Oh là là, j'en ai partout posé notre belle pâte. Oh là là, j'en ai mis un petit peu à côté. C'est pas grave, c'est la part des anges comme on l'appelle. Et là, on forme son petit pâton. Voilà, c'est simple comme bonjour. Bonjour! Là, ça va pas accrocher. J'adore malaxer le beurre. C'est une de mes passions. Moi, le dimanche après-midi, c'est ça. Il y en a qui font du tennis, il y en a qui préfèrent courir, lire des livres. Moi, je prends du beurre, je le malaxe. Regardez où on va la mettre. Eh ben, dans le plat. C'est pas compliqué. Voilà. Il faut être content de ce qu'on fait, des fois. Pendant que votre tarte est en train de cuire tranquillement au four avec ses petites poires, ses petites copines. Mince, j'en ai mis un petit peu partout, mais ne dit-on pas un cuisinier gourmand, c'est un cuisinier qui en met un petit peu partout. On a l'eau qui est en train de chauffer. Tu chauffes? Mais bien sûr tu chauffes. Eh bien, au bain-marie, pendant que notre beurre et notre chocolat en poudre sont en train de marier leur corps, on va racler l'or divin une gousse de vanille. En attendant, on en était à l'appareil. On va se goûter ça quand même. Bon, on n'a rien inventé de mieux. Hein. Peut-être l'électricité et encore. Donc on a notre mélange juste ici. Je parle doucement parce que j'ai l'impression de réveiller ces beaux produits. Et puis vous allez napper votre tarte pour en faire un appareil chocolaté. C'est parti pour les yeux, c'est parti pour le nez, c'est parti pour les 5 sens du corps humain, même le 6e si vous en avez un. Comme un peintre, regardez, qui referait sa couleur. Enfin sa couleur, pas les cheveux, hein. Pas vraiment la pecou, mais vous savez, sur la palette. N'est-elle pas belle comme une princesse cette tarte? Regardez. 200 degrés, et là on prend 2 tickets pour le bonheur. Où ça en est? Oh c'est cuit, c'est frémissant. On prend la petite, c'est la manique ça comme on l'appelle. Oh là 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 là. Bam! C'est ce qu'on appelle la tarte poire chocolat fondant. Nous accueillons pour la dégustation Monsieur Lucas Studio. Bonjour à tous. Comment ça va Lucas? Ça va et toi? Tu sais que quand t'as annoncé que t'allais faire une tarte par chocolat, j'ai vraiment hurlé de joie tellement j'adore ce plat. C'est ma mère qui faisait très souvent ça comme dessert. Et c'est pour ça que je t'invite. Alors non pas pour me comparer à Madame Studio parce que évidemment je serais pas à son niveau, mais parce que je sais que t'es un grand amateur de poire choco. Meilleur fruit avec le chocolat. Banane chocolat. La banane chocolat est très bonne. Attention à la team. Hein. Bien sûr. Oh là, c'est vrai? C'est un voyage en orbite? J'aime beaucoup. J'ai un argumentaire détaillé que j'ai eu en quelques secondes là. Oui. Moi j'avais pour habitude donc la tarte au chocolat de ma mère, c'était un truc froid qui était plus on va dire dur dans le chocolat. D'accord. Et la poire superposée au-dessus qui était froide. Ok, c'est un autre style. Voilà, c'est totalement différent. J'aime beaucoup celui-là qui a un aspect plus moelleux au chocolat par-dessus. Tu vois l'ambiance un peu plus croquant. Je découvre du coup le côté chaud. Un peu tiède. Un peu tiède qui amène un vrai plus quand même. Oh oui. Le côté fondant qui est très plaisant. Et le moelleux de la poire qui vient un peu adoucir ce côté plus Bruxelles du chocolat. Je rêve de faire des argumentations comme ça. C'est ma vie ça. Ouais, j'adore discuter, polémiquer, débattre sur des plats. Non, polémiquer, c'est un grand mot quand même. Y a pas de grande polémique là-dessus quand même. Hein. Alors quand même, si je te lance sur un poire surcoté ou sous-côté, je pense qu'il y a un gros débat. Sous-côté d'ailleurs en passage. Mais ça reste évidemment très très bon. Et ça évidemment que je déglingue la part et que je pourrais déglinguer la tarte entière. Merci. Évidemment. Même un verre d'eau tout simplement. Oh là là. On sous-cote un peu l'eau mais. On sous-cote un peu l'eau. Vive les poires, vive le chocolat, vive. Très belle morale ça. Bah oui, bien sûr. Je vais écrire un bouquin là-dessus sur les poires et le chocolat de toute façon. Je ferai la préface. Ouais. Merci à tous. Ciao.